Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment lancer votre activité de coaching en 2022. Comme tous les business, on pense que lancer un business, c'est créer une entreprise au greffe, dessiner un logo, avoir un joli site internet et c'est bon. Mais non, pas du tout. Créer un business, c'est pas ça et encore moins dans le domaine du coaching. D'ailleurs, en passant, j'ai créé un quiz qui t'aide à trouver le business qui est fait pour toi. Je te le mets juste sous la vidéo, tu me diras en commentaire si tu tombes sur le coaching ou pas. Premièrement, il faut te demander ce qui te passionne et dont tu pourrais parler jour et nuit, même quand tu es complètement épuisé, même quand tu n'as plus de force. Par exemple, moi-même en tant que coach, mindset et business, que ce soit au sein de mon académie que j'ai créée ou dans mes coachings ou sur mon compte Instagram, je parle de sujets sur lesquels je suis complètement intarissable en fait. Que ce soit la liberté financière, la création d'un business en partant de zéro, comment être plus productif, comment contrôler son mental pour changer de vie, pour être plus heureux, etc. Ces sujets-là, je peux en parler non-stop en fait. Donc premièrement, de quoi est-ce que tu pourrais parler non-stop? À propos de quoi tu as aussi évidemment de l'expérience en fait, sur quel sujet? Par exemple, moi je vais pouvoir te coacher sur du business parce que j'en ai créé plusieurs, mais je vais pas te coacher sur comment conduire un quad par exemple parce que même si je trouve ça cool, je suis une bille, d'accord? Donc il faut vraiment que tu réalises un petit peu qu'est-ce qui te passionne, mais ce aussi dans quoi tu es bon et là où on te demande souvent des conseils. Donc pour coacher sur un sujet, il faut soit que tu sois bon dans ce domaine avec de l'expérience, donc pour pouvoir emmener tes clients là où ils veulent aller, ok. Soit que tu passes un diplôme dans ce domaine si tu connais absolument rien et que tu as vraiment envie de le faire et que tu n'as aucune expérience. Après, dans de nombreux domaines de coaching, il n'est pas obligatoire de passer un diplôme, il faut simplement que tu te formes en fait pour devenir coach. Donc renseigne-toi bien pour savoir si le domaine dans lequel tu veux coacher nécessite des compétences ou un diplôme particulier. Une fois que tu sais ça, tu dois comprendre qui est ton client idéal et comment combler ses besoins, comment combler ses douleurs principalement. Donc c'est un travail qui mérite une énorme réflexion, je te le dis rapidement ici pour que tu y penses, mais ça demande vraiment beaucoup de réflexion parce qu'il faut vraiment que tu t'adresses à cette personne-là ensuite. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que avec les réseaux sociaux, c'est que tu n'as plus besoin de site internet pour vendre. Tu peux parfaitement démarrer sur les réseaux sociaux et vendre dans tes stories. Moi, bien avant d'avoir un site internet, alors après j'ai professionnalisé tout ça, etc. Mais bien avant d'avoir un site internet, j'avais simplement Instagram et c'est comme ça que j'ai vendu mes premiers coachings. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu apportes aussi beaucoup de valeur. La valeur, c'est quoi? C'est les conseils intéressants, les conseils importants, les tips, etc. que tu donnes gratuitement sur tes contenus. Donc ça va être de la vidéo, de la photo, des lives, des stories, des interviews, des posts, des podcasts, peu importe. Mais c'est de la valeur gratuite. Et si tu ne cherches pas à aider honnêtement et sincèrement les autres et que tu penses juste aux résultats financiers en fait que ça va t'apporter, tu tiendras pas sur le long terme. Ça va vite te saouler, puis ça va vraiment se ressentir en fait dans ta communication. C'est important de savoir quel business créer, comment le créer, mais également comment le vendre, comment te vendre. Donc il ne faut pas simplement te former dans le business qui t'intéresse, même si évidemment c'est la base, mais il faut te former au marketing, à la vente, aux réseaux sociaux. C'est super important aussi en fait pour te faire connaître. Parce que tu peux être un coach absolument génial, mais si tu fais pas de communication sur tes compétences, sur tes clients, sur les retours clients, sur ton business, etc., tu vas moins gagner parce que tu auras tout simplement moins de visibilité qu'un coach qui est moins bon que toi, mais qui communique super bien. Sur le court terme, bien sûr, parce que sur le long terme, avec le bouche à oreille, tu finiras par bien gagner ta vie et en vivre complètement si t'es bon, mais ça va mettre plus de temps. Donc forme-toi vraiment sur la partie communication, marketing, vente, etc. C'est important. Donc en résumé, monter son business de coaching, ça se résume à vouloir aider sincèrement les gens dans un domaine dans lequel tu as déjà de l'expérience et à apporter beaucoup de valeur gratuite avant de vendre quoi que ce soit. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, d'ailleurs je te conseille d'aller les voir, ce sera peut-être plus simple. Alors attention évidemment au syndrome de l'imposteur qui t'empêchera de lancer ton activité si tu attends d'être absolument parfait avant de démarrer. Mieux vaut fait que parfait, ok, ou qui t'empêchera de coacher parce que tu te sens pas légitime. Donc fais vraiment attention à ça. Si ça te fait peur, commence par coacher des gens gratuitement, ça te donnera de l'expérience, ça donnera plus de confiance en toi aussi pour améliorer tes coachings. Si créer ton business en ligne t'intéresse, j'ai créé mon académie dans laquelle tu seras coaché pour avoir enfin plus confiance en toi, pour vendre sur Instagram, pour mieux t'organiser, pour être plus productif, et également pour créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business. Une liste d'attente est disponible dans la description ci-dessous, je te laisse t'y inscrire, mais attention, les portes, elles n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année. Je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation et en fonction de leur détermination. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines surprises qui arrivent. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.